Eh bien, chers amis, vous avez bien du courage, ou alors une dose d'inconscience où vous n'avez pas entendu l'Évangile. Vous avez chanté de tout votre cœur « Louange à toi, Seigneur Jésus », quand je vous ai invité à acclamer cette parole. Ça veut dire que vous adhérez à tout ce qui a été dit. Oui, vous serez détestés par tous à cause de mon nom. Beau programme. Merci d'avoir dit « Amen » à ce programme. Ça me fait penser à ces retraites de confirmation où je commençais avec les collégiens à leur demander « Qui a l'intention parmi vous d'être martyr plus tard ?» Il n'y avait pas beaucoup de mains qui se levaient. Deuxième question, qui a l'intention parmi vous de faire sa confirmation? Toutes les mains se levaient. Je leur disais, il y a une petite contradiction parce que le sacrement de la confirmation, c'est le don de l'Esprit Saint pour faire de vous des témoins. Or, comment dit-on témoin en grec? Martyrion. Ça veut dire que vous signez pour devenir des martyrs. Vous signez pour témoigner par votre vie de la splendeur du message évangélique et du don de Dieu, jusqu'à éventuellement affronter la persécution. Alors c'est vrai que là, ça faisait un petit peu réfléchir, et certains me disaient « Oui, merci pour la retraite, ça va nous donner le temps d'approfondir notre engagement. » Chers amis, peut-être qu'il est bon de se souvenir que la condition normale d'un chrétien, c'est d'être martyr. Saint Jean-Paul II disait « Il y a toutes sortes de martyrs, il y a le martyr rouge, et n'oublions pas que le martyr par le sang est l'ordinaire de la vie des chrétiens à travers toutes les époques. Aujourd'hui encore, la religion chrétienne est de très très loin la religion la plus persécutée dans le monde. 85% des persécutions religieuses concernent des chrétiens. C'est normal, frères et sœurs. Ça a toujours été le cas, même si on ne le dit pas. Et on s'y étonne, parfois on s'en étonne, mais Jésus nous a prévenus. Alors vous direz, oui, mais la persécution, ce n'est pas que la persécution sanglante. Heureusement, dans nos régions, nous sommes dans des pays de tolérance religieuse, de laïcité. Et c'est vrai que nous nous sommes enfermés dans une petite bulle et nous ignorons la réalité normale et ordinaire de beaucoup de nos frères chrétiens dans le monde. Je me souviens de ce témoignage d'un prêtre roumain qui avait supporté les années Ceausescu, vous savez, ces années terribles de la dictature communiste en Roumanie. Il avait fait 10 ans de prison, il célébrait la messe héroïquement dans sa prison et les geôliers avaient repéré qu'à ce moment-là, eh bien, il se passait quelque chose d'important, alors il venait vider sur sa tête tous les détritus et tous les excréments de la prison. Et il dit « J'ai supporté cela pendant 10 ans et j'ai même eu cette grâce intérieure d'être porté. Mais ce que j'ai eu du mal à supporter, c'est quand j'ai été libéré et j'ai pensé que je devais témoigner de cela, notamment en France et dans les pays d'Occident, et qu'on ne voulait pas m'écouter, et que dans les paroisses où j'allais pour en parler, et même au sein de la conférence épiscopale, on disait il exagère au fond. Et ma parole dérangeait. Elle dérangeait cette tranquille assurance des chrétiens qui veulent évacuer cette réalité, que la majorité des chrétiens aujourd'hui sont en butte à la contradiction. Et c'est normal, frères et sœurs. Vous savez, il y a un petit refrain qui revient souvent. Si l'Église est critiquée, parfois, il y a de bonnes raisons, ça nous le savons, l'actualité nous le renvoie. Mais il y a aussi qu'elle ne communique pas assez bien, la fameuse communication. Mais alors Jésus, il ne communiquait pas bien? Le Verbe fait chair, celui qui peut-être a le mieux communiqué de tous les hommes. Le message était clair, il était limpide, on n'en a pas voulu, il est mort à 33 ans. Il aurait pu mieux communiquer d'ailleurs, Simon-Pierre le lui dit un jour. Il lui dit « Non, pas ce que tu annonces. J'ai un autre programme pour toi » et Jésus lui répond « Arrière Satan, tes pensées ne sont pas les miennes. » Chers amis, cette parole, elle est forte. Nous devons l'entendre, nous devons nous mettre devant cette réalité que Jésus ne nous promet pas un long fleuve tranquille et une compréhension immédiate d'un monde qui se construit contre cette réalité qui est la bonne nouvelle de l'Évangile, contre, Bernanos le disait, toute forme de vie intérieure. Nous sommes des résistants, nous sommes des témoins jusqu'au don de nous-mêmes. Il y a le témoignage rouge qui est le martyr, et Saint Jean-Paul II aimait dire il y a le martyr blanc qui est une exclusion sociale. Le politiquement correct nous met hors jeu. Telle ou telle promotion sociale, professionnelle, nous serons barrés mystérieusement. Et ça fait partie de la vie chrétienne ordinaire.
Et lorsqu'il n'y a pas tellement de contradictions, peut-être devons-nous nous inquiéter de savoir si nous sommes toujours fidèles et nous suivons notre Maître. Voilà pour la bonne nouvelle du jour. Souriez, Jésus vous aime, il vous a choisi. Alors cela dit, il est question dans cet évangile des signes qui précéderont la venue du Christ. Et quelle attitude adopter? Est-ce qu'il faut foncer à la suite de tous les prophètes d'Apocalypse, comme on dit? Il y a un personnage qui a enchanté mon enfance, et je suis sûr que votre culture l'a accueilli. Vous connaissez Philippus, le prophète? Vous connaissez ou pas? Ah ben dis donc, vous n'avez pas de culture. C'est dans l'Étoile mystérieuse, Tintin et l'Étoile mystérieuse. Il y a une étoile qui va se confronter à la Terre et qui va la faire exploser. Alors il y a Philippus, le prophète, c'est celui qui se promène avec une grande araignée. On se demande si c'est une vraie araignée ou l'araignée qu'il a dans le plafond. Mais Philippus, le prophète, dit « Convertissez-vous, c'est la peste et le choléra ». Il m'a toujours fasciné, d'ailleurs, j'en ai une photo dans mon bureau, et j'essaye de ne pas trop ressembler à Philippus, le prophète. Parce que ce serait céder à la facilité que d'agiter la peur. Agiter la peur, c'est justement ce que Jésus nous demande de ne pas faire, et surtout il nous demande de ne pas céder à tous les prophètes de la peur. L'Apocalypse, ça n'est pas la fin du monde. L'Apocalypse, c'est le dévoilement. C'est le dévoilement et c'est le jugement du monde par le Christ. C'est la libération de ce monde par la bonne nouvelle et la victoire de la croix du Christ. Expliquons-nous. Vous savez, aujourd'hui, on nous agite toutes sortes de peurs. C'est ce que toutes les dictatures ont fait. On annonce une peur, une urgence. Urgence climatique, par exemple. Urgence énergétique. Il y a quelques années, c'était un virus, il fallait tout arrêter parce qu'on était menacé de mort absolue. Mais moi, je croyais qu'on était surtout menacé de la mort de notre âme et qu'il y avait plus important que la survie, illusoire d'ailleurs, on l'a vu depuis, d'un organisme qui avait oublié qu'il avait d'abord une vie spirituelle. Donc on agite des peurs, on nous dit attention, attention. L'autre jour, au catéchisme, on parlait de la création, d'Adam et Ève qui ont été créés, et je demandais aux enfants quel est le problème de la création depuis. C'est quoi le péché originel? Et il y a un enfant qui m'a dit, c'est la pollution, c'est un grand problème, mais heureusement il va y avoir la voiture électrique. Ah, nous voilà sauvés, et les éoliennes avec ça. Il faut sauver la planète. Mais qu'est-ce que c'est que cette stupidité? On n'a pas à sauver la planète, on a à sauver notre âme, frères et sœurs. C'est ça l'urgence. Alors cet enfant, tout simplement, je lui ai demandé de fermer les yeux. Et je lui ai dit, ferme les yeux et descends dans ce lieu secret qui s'appelle ton âme. C'est vraiment du diamant brut. C'est cette merveille qui est plus grande que toute la création qui t'entoure. C'est ce trésor que Dieu a créé immédiatement, toi qui es ton âme spirituelle. Vois comme elle est belle, remercie le Seigneur pour la beauté de ton âme. Mais aussi prends conscience que cette beauté doit être préservée, qu'elle a besoin d'être sauvée, que Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie pour purifier, pour ressusciter, pour revivifier ton âme. Et après ton âme, tout ton corps et ton être tout entier. C'est ça l'urgence. Jésus est venu nous sauver. Le salut, c'est le salut de l'âme. Alors ne nous laissons pas distraire de l'essentiel par toutes sortes d'urgences proclamées, plus ou moins avec justice, mais tous ces prophètes de malheur qui disent que le monde est en voie de destruction et que nous devons à tout prix suivre telle ou telle ligne. Vous savez, toutes les dictatures l'ont fait, hein. On souffle le froid et le chaud. D'abord on fait peur et ensuite on dit « Eh bien je suis la solution, nous sommes la solution, je suis le sauveur ». Vous l'avez entendu, Jésus, beaucoup viendront en mon nom. Au nom de Jésus, Jésus ça veut dire Dieu sauve. C'est-à-dire qu'ils proposeront un salut, mais qui n'est pas le salut que Jésus nous a déjà donné. Alors quelle est notre attitude? Eh bien, garder la paix et le calme. Nous centrer sur l'essentiel. Oui, c'est vrai, beaucoup de choses doivent être détruites, mais ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est la nouvelle que petit à petit, eh bien, va ne rester que l'essentiel. Ce qui est essentiel à l'homme, l'amour, ce qui va faire et sauver son âme. Pour ceux qui ont été en Terre Sainte la semaine dernière pour le pèlerinage paroissial, c'est sûr que l'Évangile a une valeur très très forte. Jésus
contemple le temple qui faisait l'admiration des Juifs à juste titre à l'époque. Ce n'était plus le temple de Salomon, ça n'était même plus le temple reconstruit à la suite de l'exil au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'était le temple tel que Hérode l'avait reconstruit, il le voulait splendide, ce temple gigantesque dont on disait qu'il était la 8e merveille du monde. On venait de partout pour le contempler, pour prier, avec ses grands murs immaculés, blancs, et ses corniches dorées qui reflétaient le soleil à 20 km, 50 km, à des distances impressionnantes. Alors ceux qui venaient en pèlerinage se faisaient brûler par la réverbération de cette lumière. C'était le lieu où Dieu a choisi d'habiter. Eh bien, Jésus l'annonce. Vous contemplez ce temple, et il viendra un temps où il sera détruit, il n'en restera pas pierre sur pierre. C'est ce qui s'est réalisé en 70 de notre ère. Le général romain Titus est venu raser, il est venu étouffer une rébellion, une énième rébellion des Hébreux contre la domination romaine, et il a rasé le temple. Et la vérité, c'est qu'il n'en reste pas pierre sur pierre. Ne me dites pas qu'il y a encore le mur des lamentations. Non, le mur des lamentations, c'est le mur de soutènement de l'esplanade du temple. Et si nous allons sur l'esplanade du temple, il n'y a pas 2 pierres qui restent de ce temple merveilleux. Plus cruel encore pour les Hébreux, pour les Juifs, il y a une mosquée et il y a le dôme du rocher. Est-ce une mauvaise nouvelle que le temple ait été détruit? Jésus dit, il n'en restera pas pierre sur pierre, mais il restera le véritable temple, c'est-à-dire moi. Le temple sera détruit parce que je suis venu sur terre, et ce dont le temple était l'annonce, vous en avez maintenant la réalité. Jésus est le temple, le corps de Jésus est le lieu de la présence véritable de Dieu. Et à la suite du corps de Jésus, notre corps à nous est le temple de l'Esprit Saint depuis le jour de notre baptême, parce que notre âme, créée directement par Dieu, a été sanctifiée par la présence même de Jésus qui vient se faire sa demeure en nous par la vertu de l'Esprit Saint. Chers amis, ne soyons pas distraits de l'essentiel, soignons notre âme, gardons les yeux sereinement fixés sur la présence de Jésus au milieu de nous. Vous savez que la tradition, c'est que les églises soient tournées vers l'Est, c'est-à-dire tournées vers l'Orient. Elles sont orientées au sens littéral, ad orientem, comme on disait. Elles sont tournées vers l'Orient parce que c'est le lieu où le soleil se lève. C'est ce que nous attendons à chaque messe. Eh bien, nous disons dans l'anamnèse, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta victoire sur la mort, ta résurrection, et nous attendons sereinement, paisiblement, ta venue dans la gloire. Et en signe de cette attente, nous avons les yeux tournés vers le soleil qui se lève. Là, il est un peu tard. Mais c'est vrai que Saint-André de l'Europe, avec un tout petit décalage, parce qu'il a fallu se mettre entre les immeubles de la rue de Saint-Pétersbourg, eh bien, elle est tournée vers l'Orient. Et quand je le disais ce matin, à 11h, le soleil, qui était proche de son zénith, illuminait le vitrail central et illuminait la grotte de Massabielle, puisque c'est cela qui est représenté. Nous attendons sereinement que le soleil du Christ, le soleil de justice se lève sur ce monde et dissipe toutes les ténèbres de ce monde. Nous veillons dans la foi. Nous ne perdons pas le calme, nous ne perdons pas le courage, nous travaillons humblement à préparer la venue du Christ. Nous préparons les yeux tournés vers l'Orient, avec la tranquille, ferme assurance, espérance qu'il viendra et qu'il vient sans tarder et qu'il ne cesse de venir. Il frappe à la porte de notre cœur. Donc accueillons sa venue, encourageons-nous les uns les autres, gardons cette attitude d'éveil spirituel. C'est une attitude qu'on va évoquer de plus en plus avec le début de l'Avent. Il s'agit d'être éveillé, vous savez, il s'agit d'être woke, mais des vrais woke. L'éveil spirituel, non pas celui qui souhaite la destruction de tout, mais celui qui voit au-delà de toute destruction le royaume qui advient, le Seigneur qui vient par ce soleil de justice qu'il est, éclairer toutes les ténèbres de ce monde et de notre cœur. Alors frères et sœurs, veillons dans la foi, contemplons les signes de la venue du Seigneur, demeurons dans l'espérance du lever du soleil de justice. Amen.